bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 16 septembre. Je rappelle qu'il s'agit là de guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec ce qui se passe dans votre vie actuellement, et dans ces cas-là, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je mettrai dans les commentaires, comme d'habitude, en dessous de la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, lien du groupe privé Facebook, de mon compte Instagram ainsi que de mon compte TikTok. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle, l'appel des sorcières, pour connaître l'ambiance générale et le message principal. Ensuite, j'effectuerai un tirage avec l'oracle G que je recouvrirai avec les 77. Et je terminerai avec un petit message du petit oracle des couleurs. Donc, on commence avec l'énergie principale pour la journée du jeudi 16 septembre. On est parti. Donc, nous avons une carte qui représente une rune. Alors, il s'agit de la rune Ché. Alors, là, avec cette carte, avec cette rune, vous voyez, hein, il y a un très joli bijou là qui pend. On va vraiment vous parler de quelque chose de positif, de quelque chose de très agréable. Une situation qui va vous amener de la joie, du bonheur, quel que soit le domaine concerné. Alors, si vous avez un domaine particulier en tête, il y a de fortes chances que ce soit dans ce domaine-là. Que ce soit professionnel, sentimental, personnel, spirituel, financier, peu importe. Cette carte envoie des ondes très positives. Et les ondes qui dégagent de cette carte sont des ondes de bienveillance, d'amour, à votre égard. Donc, la journée de demain, la signification est courte mais très claire. Hein. La journée de demain, ou les jours qui suivent, hein, je le redis, les énergies s'étalent sur plusieurs jours, devrait être assez agréable pour vous. Donc voilà pour l'énergie principale, qui est une très belle énergie. Alors, on commence avec le G. Alors, je vais peut-être prendre un tout petit peu plus de cartes que d'habitude, parce que au niveau des significations, là, ça va être bref. Mais au moins, ce sera clair et précis. Alors, on va déjà regarder à la coupe. Donc, nous avons le lion et nous avons la carte 15. Donc, le lion, très bonne carte qui parle tout simplement de courage, de force et d'énergie. Donc, quel que soit le domaine concerné, même si vous connaissez une situation un petit peu compliquée, on vous dit que vous avez la force nécessaire et le courage nécessaire pour y faire face. Accompagné de cette carte-là, on reste dans tout ce qui est dépendance physique ou sexualité. Donc, on va dire que au niveau sentimental, si vous êtes en couple notamment, les choses devraient plutôt bien se passer, les sentiments sont là, l'envie est là, on plaît à l'autre, on a envie de plaire à l'autre. Donc, on est dans de très belles énergies. Allez. Donc, je vais changer un peu. Au lieu de prendre 6 cartes, je vais en prendre 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 8. Alors, on va recouvrir avec les 77. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Hop là, ben ça, alors, une période d'attente. Alors, soit vous êtes, eh ben, décidément, soit vous êtes dedans, soit vous allez y entrer. On va voir. Allez, donc, nous avons le foyer, la carte 22, et nous avons la carte 32, qui, elle, va parler vraiment de discipline, donc peut-être qu'au sein de votre foyer, il y a peut-être besoin de revoir certaines choses, peut-être au niveau de l'organisation tout simplement, ou peut-être si vous connaissez des difficultés par rapport à un enfant, un adolescent, peut-être essayer d'être un petit peu plus strict et un petit peu plus carré. Il y a aussi pour certains et certaines la nécessité de prendre du recul par rapport à une situation, et c'est une situation quand même qui concerne le foyer ou le domaine familial, l'entourage proche. S'il y a une situation peut-être un peu conflictuelle, avant de continuer à s'investir là-dedans, nécessité sûrement de prendre du recul et surtout, on vous dit de réfléchir. Cette carte, hein, c'est, voilà, vous voyez, il y a quelqu'un qui médite. On vous dit de réfléchir avant d'agir. Donc, concernant le domaine personnel, familial, mais au sens général, voilà, de prendre du recul, de réfléchir avant d'agir, c'est par rapport aussi à la situation qui vous concerne. Donc, ça peut concerner le professionnel, le sentimental, le financier, peu importe. Allez, on va recouvrir une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce que j'ai le chien à côté. Alors, on est parti. Nous avons, eh bien, la carte numéro 7 et la carte numéro 17. Alors, on va parler là, alors, comme vous pouvez le voir, hein, de notions d'argent, de notions aussi de jeu. Alors, peut-être tout simplement, si vous tentez votre chance, il y en a peut-être certains et certaines qui auront la chance de gagner un petit peu d'argent. Mais on va également parler de quelque chose d'imprévu. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver que vous n'avez pas prévu. Alors, ça peut être notamment une dépense imprévue. Donc, dans ces cas-là, faire attention au budget. Et dans le bon sens, ça peut être notamment une rentrée d'argent imprévue. Donc, et avec la carte numéro 17, on a... alors, c'est une évolution, c'est une période de mutation, mais c'est une évolution positive. Donc, si vous êtes peut-être dans l'attente d'une rentrée d'argent, ou que quelqu'un vous doit de l'argent, logiquement, cette somme d'argent devrait rentrer et du coup, devrait rééquilibrer le budget. Et si vous connaissez une situation financière difficile, où c'est un peu compliqué de boucler les fins de mois, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver et qui vous permettra d'inverser un petit peu la tendance. Domaine financier, mais comme je le dis, comme on parle d'imprévu, ça peut concerner tous les domaines. Donc, ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine sentimental. Mais ce quelque chose d'imprévu, ce qu'il faut retenir, c'est que ce quelque chose d'imprévu va amener au changement, mais que ce changement sera positif ou alors qui fera évoluer
une situation qui peut-être était bloquée actuellement, mais dans le bon sens. Ensuite, nous avons la carte 29 et la carte 72, donc très belle association. Donc avec la carte 29, on va parler d'un accord à l'amiable peut-être, ou tout simplement au niveau professionnel, notamment d'un partenariat. Donc, si vous avez des projets au niveau professionnel, la personne avec qui vous avez décidé peut-être de vous associer, voilà, c'est quelqu'un de fiable et c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Cette carte indique également la notion d'aide. Alors, notamment, comme je l'expliquais tout à l'heure, si vous avez une situation financière ou autre difficile, cet imprévu, c'est peut-être une personne qui va tout simplement vous venir en aide ou peut-être vous proposer une solution pour améliorer une situation. Et associé en plus à la carte 72, là, on va vraiment parler de quelque chose de rapport vraiment confiant, de quelque chose de sincère. Donc là, vraiment, si on vous propose de l'aide, si on vous propose une association, un partenariat ou tout simplement un arrangement à l'amiable, on vous dit là clairement que vous pouvez accepter parce que non seulement ça fera évoluer une situation un petit peu compliquée, mais en plus, la personne ou les personnes qui vous le proposent sont vraiment des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, ça peut venir d'un professionnel, si ça concerne par exemple le domaine professionnel ou financier, et ça peut également venir de la part d'une personne très proche, un membre de la famille ou un ami ou une amie de très longue date, quelqu'un en qui on a vraiment confiance. Il y a notamment possibilité, si on part dans le domaine sentimental, peut-être de faire des projets à deux. Et du coup, là, vos projets tiennent la route parce que on a les mêmes envies, on a les mêmes idées, les projets tiennent la route. Donc, on est sur la bonne voie. Ensuite, nous avons la carte 18 de la cigogne et nous avons la carte 71. Alors, la 18, la cigogne, donc, c'est, on va tout simplement, au sens propre, parler de naissance. Ce n'est pas spécialement une naissance physique, hein, la venue d'un enfant. Ça peut, mais ce n'est pas que ça. Mais la cigogne, c'est le renouveau, le commencement. Donc, si on va dans la logique du tirage, s'il y a une situation un petit peu compliquée ou une situation un petit peu bloquée, il y a un imprévu qui va arriver où on va tout simplement vous proposer de l'aide ou vous proposer des solutions qui entraînera un changement positif, rappelez-vous, et qui, pour certains et certaines, vraiment permettra de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, si c'est des problèmes financiers, on va pouvoir repartir sur des bases saines au niveau financier. Au niveau professionnel, notamment s'il y a cette notion de partenariat ou d'association, il y a peut-être certains et certaines qui ont pour idée de partir dans une toute nouvelle direction. Mais si vous êtes déjà dans un travail et que dans ce travail, les choses vont bien, il y a peut-être des propositions qui vont vous être faites pour peut-être changer un petit peu au niveau du travail que vous effectuez pour peut-être faire de nouvelles choses. On peut également parler, faire une proposition pour un nouveau poste ou pour une prime ou une promotion, quelque chose comme ça. La carte de la naissance est associée à la carte 71. La carte 71, c'est quand même, voilà, alors, elle parle d'instinct, donc d'où l'importance de suivre votre instinct, d'écouter votre intuition, mais on vous dit également de rester quand même prudent. Même si on vous dit que les personnes qui vont vous faire ces propositions sont des personnes honnêtes et en qui vous pouvez avoir confiance, il faut quand même être prudent. Surtout si cette proposition ou cette aide amène à peut-être vraiment donner son accord ou poser sa signature quelque part.
on reste quand même prudent, on lit bien entre les lignes et comme vous le disiez tout à l'heure, hein, avec le 77 à la coupe, il faut réfléchir avant d'agir. Donc, on ne fonce pas tête baissée et on pèse vraiment le pour et le contre avant de s'engager dans quoi que ce soit. Ça peut également parler, voilà, si vous êtes en couple et que vous avez des projets, alors je ne sais pas moi, peut-être justement de concevoir un enfant ou d'acheter un bien, de vendre un bien, peu importe. Là aussi, on vous dit d'être sûr que la situation actuelle dans laquelle vous êtes peut vous permettre de lancer de tels projets. Notamment si vous voulez acheter un bien ou vendre un bien, comme on parlait un petit peu de situation financière peut-être un peu difficile, même s'il y a un imprévu positif qui arrive, il va vraiment falloir bien tout calculer pour être sûr d'arriver à finaliser l'engagement que vous allez faire. Parce que ça aura vraiment des conséquences sur l'avenir pendant plusieurs années. Donc, même si l'envie est là, il faut y réfléchir. Alors ensuite, nous avons la carte numéro 20 et nous avons la carte numéro 23. Alors, deux cartes un petit peu opposées. Donc, ici, vous le voyez, ça va parler de choses joyeuses. Donc, on le disait déjà, hein, avec la carte pour l'énergie principale, il y a un événement qui vous amène, voilà, de la joie, du bonheur. Et quand je parlais tout à l'heure notamment de projet à deux, si vous êtes en couple, pour certains, ça peut être tout simplement la notion de mariage ou de fiançailles ou d'officialiser la relation. Ça peut être également l'annonce d'une grossesse, tout simplement. Et avec la carte 23, donc la carte 23, elle va parler, vous voyez, hein, elle est toute sombre, elle est toute noire. Il y a, alors, le fait qu'il y ait les festivités par-dessus, comme je disais tout à l'heure, s'il y a une situation, vraiment une situation dans laquelle vous ne savez plus trop comment faire, où vous avez perdu un peu pied, où vous ne savez plus par quel bout commencer, cet événement imprévu, cette aide qui va arriver, va vous permettre de sortir de cette période un petit peu sombre ou de cette période un petit peu de difficulté. Et cette aide, cet imprévu qui va arriver, va vraiment, voilà, vous mettre dans un état émotionnel très joyeux, va ramener un petit peu des énergies positives et c'est peut-être ça tout simplement que vous allez, entre guillemets, fêter. Mais il y a cet imprévu ou cette proposition qui arrive qui va vraiment vous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans une situation qui actuellement est assez compliquée. Alors ensuite, nous avons la carte numéro 23 qui parle quand même du domaine professionnel. Et bon, on a la même carte qu'à la coupe tout à l'heure. Donc, je persiste à vous dire tout à l'heure, notamment quand on parlait au niveau professionnel, si vous avez des projets de partenariat ou d'association, même si c'est des personnes de confiance, alors là, on vous dira peut-être, comme on vous disait tout à l'heure, d'être prudent. Alors, c'est non pas être prudent sur les personnes avec qui vous allez travailler, mais plutôt être prudent sur la façon dont vous allez amener votre projet, la façon dont vous allez le mettre en place. Là, il va vraiment falloir avoir toutes les clés en main avant de vous lancer dans quelque chose, avant de signer quoi que ce soit ou avant d'accepter une association ou un partenariat avec une personne en particulier. Donc, on réfléchit avant d'agir, on ne fonce pas tête baissée. Là, il y a vraiment la notion de quelque chose de tout nouveau au niveau professionnel. Ensuite, nous avons la carte, et bien là aussi, celle de la coupe tout à l'heure, donc la carte de la
sexualité. Et nous avons la carte 27. Donc là, on va peut-être parler, alors notamment si certains sont célibataires, on va pouvoir parler là peut-être de la fin du célibat, ou si, voilà, euh, euh, pour les célibataires. Après, pour ceux qui sont en couple, il va peut-être y avoir une petite baisse de régime. Normalement, alors, on peut aller jusqu'à parler de peut-être de perte de libido pour certains et certaines. Bon, en même temps, après, si on est dans cette notion de, ça dépend après des personnes, hein, mais de peut-être de concevoir un enfant, ou que vous êtes déjà euh, en pleine grossesse. Pour certaines, il peut y avoir peut-être, voilà, de ce côté-là, une petite baisse de régime. Euh, on vous dit également, euh, si vous êtes dans une relation depuis peu, donc avec une personne que vous ne connaissez pas totalement, ou une personne qui vous fait des avances, qui vous fait des propositions, on vous dit, donc là aussi, gardez cette notion de prudence, hein, qui a été dite depuis le début. Voilà, peut-être de faire, non pas attention, mais bon, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que cette personne va vous dire, parce qu'il y a de fortes chances que cette personne-là soit intéressée vraiment que par le côté physique. Donc, à vous de voir s'il y a nécessité, donc soit de continuer avec cette personne, si on est dans le même état d'esprit, soit de couper les liens. Il y a peut-être aussi cette notion de, alors notamment si certains ou certaines sont célibataires et qu'on a du mal à se poser, puis qu'on a tendance à multiplier un petit peu les conquêtes, à aller voir à droite à gauche, on vous dit que là, si vous voulez trouver quelqu'un de manière stable et durable, il y a peut-être nécessité de revoir votre comportement et de changer ce comportement. Ensuite, nous avons la carte du rat et nous avons la carte 51. Donc, le rat va parler de problèmes de santé. Alors, ça peut être des problèmes de santé physique, mais on peut également parler de problèmes de santé au niveau, voilà, peut-être qu'au niveau psychologique, certains ne vont pas bien. Peut-être qu'on est aussi dans une notion de très très grosse fatigue et vraiment pour certains, alors moi pour moi c'est plus le côté psychologique, parce que vous voyez ici il y a cette notion d'être un petit peu enfermé. Donc d'où la nécessité, comme on vous disait tout à l'heure, hein, si vous êtes très inquiet, si vous faites beaucoup de soucis par rapport à une situation bien précise, il y a, pour certains hein, et certaines, il y en a qui vont jusqu'à s'en rendre malades. Voilà, à force d'y penser, à force de ressasser, on finit par pas être bien et par se sentir vraiment un peu perdu et totalement déboussolé. Donc, peut-être aussi certains et certaines se sentent un petit peu frustrés par rapport à une situation, soit qui n'évolue pas ou qui évolue mais pas vraiment dans le sens qu'on voudrait. Donc là aussi, besoin vraiment pour que ça aille mieux, de prendre donc voilà du recul par rapport à la situation vraiment qui vous tracasse. Là, on vous dit que à trop y penser, à trop ressasser, vous finissez par vous en rendre malade. Et on termine avec donc la carte 45, donc qui va parler d'une jeune fille, d'une adolescente, blonde, châtain, tout dépend. Alors peut-être c'est peut-être pour cette jeune fille qu'on se fait du souci, tout simplement. Ou c'est peut-être une personne de votre entourage, une de vos filles ou celle de votre partenaire, ou peut-être une fille ou une adolescente dans votre entourage qui peut-être ne va pas bien. Donc peut-être nécessité d'ouvrir un petit peu le dialogue et de discuter avec. C'est une jeune fille qui est très sensible, qui est très émotive. Mais ça peut également vous représenter, vous, avec ce côté peut-être, voilà, justement, par rapport à, si vous êtes vraiment dans cette notion
ou une situation vraiment vous tracasse, ou vous vous faites du souci, ou vous êtes inquiet. Peut-être aussi ce côté un petit peu naïf par rapport à une certaine situation qui fait que ça vous rend un petit peu malade et un petit peu morose. Il y a quand même, donc là on va parler, hein, avec la lune on parle de cycle. On parle de cycle, donc on parle quand même d'événements assez rapides. Étant donné qu'il y a quand même le changement qui est là, et notamment le changement positif, donc par rapport à cette carte, si ça concerne une jeune fille ou si ça vous concerne vous, avec ce côté un petit peu enfantin, on vous dit aussi, voilà, de ne pas trop vous inquiéter parce que les choses vont changer, mais les choses vont changer dans le bon sens. D'accord? Il y a peut-être aussi cette notion de, au niveau de la grossesse notamment, peut-être que certaines sont enceintes déjà d'une petite fille, ou que si on a l'intention de concevoir un enfant, il y a de fortes chances que ce soit une petite fille. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations dans divers domaines, donc à vous de prendre vraiment ce qui résonne en vous. Et donc, on va terminer avec un petit message de l'oracle des couleurs. Pour finir sur une petite note positive, bien que le tirage ne soit pas... le tirage n'est pas mauvais, hein. Voilà, parce qu'il y a l'évolution qui est là, le changement qui est là, mais on parle vraiment de changement positif. Donc, on essaye de ne pas trop y penser, de ne pas se tracasser, et les choses devraient plutôt bien se passer. Puis cet imprévu qui va arriver et qui sera vraiment de bon augure. Donc, il y en a une qui est tombée, et donc, on a la citrouille. On vous dit, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Donc, qui est bien en résonance, notamment avec ces deux cartes, hein, où on vous dit, voilà, d'éviter de trop penser, d'éviter de trop ressasser pour justement, comme je vous disais, hein, certains et certaines vont jusqu'à s'en rendre malades, et que même au niveau psychologique, on est peut-être dans une énergie un petit peu morose. Donc là, voilà, on vous dit, essayez peut-être aussi de changer votre vision des choses, votre état d'esprit. Pensez positif. Vous savez, le positif amène le positif. Et de toute façon, vous inquiéter ne fera pas avancer les choses. Donc, même si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée pour vous en ce moment, il y a sûrement des petites choses à côté qui se passent, mais des petites choses qui peut-être pour vous sont anodines, mais qui vous amènent des petits moments de joie, des petits moments de plaisir. Donc, il faut savoir profiter de ces moments-là. Ça permet déjà de s'évader un petit peu et de ne pas penser à ses soucis. Et ça permet peut-être aussi c'est pas peut-être, c'est même sûr, ça permet de retrouver un peu espoir, de retrouver un peu confiance et de se dire, bon oui, même s'il y a des moments difficiles, il n'y a pas que ça. Et vous le savez, je le répète sans cesse, rien n'est figé, que ce soit le bon ou le mauvais. À un moment donné, la roue tourne. Et là, notamment, on vous le dit, voilà, avec la carte, là, hein, ça, c'est clairement ça, plus la cigogne, voilà, ça va changer. Et ça va changer dans le bon sens. Donc, voilà pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Et vous pouvez bien évidemment partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.